Il existe des souvenirs d'enfance qui réchauffent le cœur, mais d'autres, malgré le temps qui passe, laissent encore des cicatrices invisibles. Certaines marques disparaissent de la peau, mais jamais de l'âme. Je le sais bien. Bonjour mes chers amis. Je m'appelle Marine, mais toute ma vie on m'a appelée Nina. Aujourd'hui, j'ai 72 ans, mais cette histoire s'est déroulée il y a longtemps, quand je n'étais qu'une petite Nina de 8 ans. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'adore savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Alors, écrivez-le dans les commentaires et, si vous le pouvez, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à vous raconter ces histoires. Ma mère disait toujours qu'un enfant doit apprendre par l'amour ou par la douleur. Et de mon temps, je ne me souviens pas avoir reçu un seul baiser ou un câlin de sa part. Je ne me rappelle pas non plus d'un « je t'aime ». Ce dont je me souviens, ce sont les règles. Certaines semblaient normales. Ne pas parler la bouche pleine, ne pas entrer avec des pieds sales, ne pas laisser traîner ses vêtements. Il y avait d'autres règles que personne ne prononçait à voix haute. J'ai appris par exemple que je ne pouvais pas contredire ma mère. Si je renversais un verre d'eau sur la table, elle me serrait le bras avec force, m'entraînait dans un coin et disait doucement « Tu n'apprends jamais, n'est-ce pas, Marine ?» Et si je mettais trop de temps à faire mon lit, elle me faisait m'agenouiller sur le sol froid, les mains levées, jusqu'à ce que je comprenne comment faire plus vite. Si je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle tenait mon visage si fort que mes yeux se remplissaient de larmes. Si je commençais à pleurer, elle soupirait d'impatience et disait « Tu vois, tu pleures pour rien, tu es vraiment faible. » Et si quelqu'un demandait d'où venaient les hématomes sur mes bras ou mes genoux, elle souriait et répondait « Cette petite fille tombe tout le temps. Elle est très maladroite. » Et tout le monde y croyait. Ma mère ne criait jamais. Elle ne perdait pas le contrôle. C'était pire. Si elle avait crié, peut-être que quelqu'un aurait remarqué. Si elle avait perdu le contrôle, peut-être que les voisines l'auraient entendu. Mais ma mère restait toujours calme. Son visage ne changeait jamais d'expression. Une fois, j'ai fait tomber un plat qui s'est brisé. Je me suis figée sur place. Je savais qu'elle était derrière moi. Le silence était pire que n'importe quel cri. Elle a juste pris ma main, a tourné ma paume vers le haut et m'a donné une claque retentissante qui brûlait instantanément. Ensuite, elle a serré mes doigts avec une telle force que j'ai commencé à pleurer doucement. « Tu dois apprendre à être plus prudente, Marine, » dit-elle, sans aucune colère dans la voix. Et moi, à seulement 7 ans, j'ai commencé à me demander « Étais-je vraiment si maladroite que ça? » Les blessures apparaissaient de plus en plus. Un jour, je me suis réveillée avec le visage. Je me suis levée de mon lit et je suis allée devant le miroir. Il y avait une tache violette près de mon œil gauche. Sur le moment, j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais fait, où j'avais frappé, mais la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était la nuit précédente. J'étais assise à table, en train de dîner, quand ma mère a remarqué que je ne mangeais pas assez vite. Elle s'est penchée, a pris la cuillère de ma main et l'a frappée contre mon visage. C'était rapide, discret. Mon père ne l'a même pas remarqué. Il était en train de lire le journal. Ensuite, ma mère a simplement souri et a continué à manger. Et maintenant, là, dans le miroir, je voyais le résultat de cette nuit-là. Mon Dieu! Nina, mon amie, Claire, a écarquillé les yeux dès qu'elle m'a vue à l'école. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Je me suis figée. Je ne pouvais pas dire la vérité. Ma mère m'avait déjà appris ce que je devais dire, alors j'ai simplement baissé la tête et murmuré « Je crois que je suis tombée du lit. » Claire a ri. « Tu tombes tout le temps, on dirait que c'est fait exprès. » Et j'ai ri aussi parce que c'était plus facile de rire. C'était plus simple de faire semblant que c'était vrai, mais à l'intérieur de moi, quelque chose a commencé à changer. Ce jour-là, j'ai commencé à faire attention. Les enfants de mon école couraient, jouaient, sautaient, grimpaient aux arbres et, oui, ils tombaient, mais aucun d'entre eux n'avait autant de blessures que moi. Aucun d'entre eux n'avait besoin de toujours justifier son corps. Pourquoi étais-je la seule à avoir des hématomes sur les bras? Pourquoi étais-je la seule à me réveiller avec de nouveaux bleus, sans être vraiment tombée? Alors, j'ai commencé à me demander, étais-je vraiment si maladroite que ça? Ou y avait-il quelque chose de mal que personne d'autre ne voyait? Quand je franchissais la porte, je ressentais un soulagement comme si pendant quelques heures, je pouvais respirer sans craindre de faire une erreur. À la maison, chaque pas devait être calculé, chaque mot mesuré. Mais à l'école, je me sentais un peu plus libre. Ce n'était pas parce que j'étais une enfant extravertie.
Au contraire, j'étais calme, timide, toujours en train d'observer plus que de parler. Mais là, entre les murs de la salle de classe, personne n'exigeait que je marche sur la pointe des pieds. Sauf que ce jour-là, tout a changé. Je n'ai jamais aimé attirer l'attention. J'ai appris tôt que moins je faisais l'objet de regards, mieux c'était. Mais ce jour-là, ma propre professeure a fait quelque chose qui m'a mise sous les projecteurs et m'a fait comprendre que je ne savais peut-être pas mentir aussi bien que ma mère le pensait. C'était juste après la récréation. Nous sommes retournés en classe et la prof a demandé d'ouvrir nos cahiers. J'ai essayé de tenir le crayon de ma main droite et j'ai ressenti une gêne, une légère douleur, mais suffisante pour me faire froncer les sourcils. Ma main me faisait mal. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il y avait encore une marque, 2 doigts violets sur la partie intérieure de mon poignet. Petit, mais visible. La veille au soir, j'avais renversé un verre sur la table du dîner. Ma mère n'avait rien dit sur le moment. Elle m'avait juste lancé un regard qui m'avait retourné l'estomac. Quand j'ai fini de faire la vaisselle, elle a pris mon poignet. D'abord, elle a serré doucement, comme pour s'assurer que j'étais attentive. Puis elle a serré fort, assez fort pour que je retienne ma respiration et que je veuille retirer ma main, mais je savais que si j'essayais, ce serait pire. « Tu dois faire plus attention, Marine. » C'est tout ce qu'elle a dit avant de me lâcher et de retourner à ses occupations, comme si rien ne s'était passé. Maintenant, en regardant la marque sur mon poignet, je savais que je ne pouvais pas la laisser visible. Discrètement, j'ai tiré la manche de mon uniforme pour couvrir ma peau, essayant de me concentrer sur le cours. Mais alors, la voix de la professeure m'a tiré de mes pensées. « Nina, viens devant pour résoudre cet exercice. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je n'aimais pas y aller, mais je n'avais pas le choix. J'ai lentement levé la main et marché vers le tableau noir. J'ai pris la craie avec ma main droite et, à cet instant, j'ai senti un regard posé sur moi. La professeure a froncé les sourcils et a fait un pas en avant. « Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Ta main te fait mal? » Je me suis sentie blanchir. Avant que je puisse répondre, elle a lâché son livre et a délicatement saisi ma main. Elle a retourné mon poignet vers le haut et là se trouvait la marque, 2 doigts violets. Le temps semblait s'arrêter. Les autres enfants restaient assis, certains chuchotant entre eux, d'autres griffonnant dans leurs cahiers, mais la professeure est restée immobile pendant quelques secondes. Ses yeux étaient fixés sur le violet de mon poignet, puis elle a levé la tête et m'a regardé d'une façon qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Comment tu as fait ça? » La question semblait simple, mais tout mon corps s'est figé. Je connaissais la réponse, mais je ne pouvais pas la dire. Alors, j'ai fait ce que ma mère m'avait appris. J'ai menti. J'ai frappé à la porte. La professeure cligna des yeux plusieurs fois comme si elle peinait à assimiler ma réponse. « Tu as frappé à la porte? » répéta-t-elle, incrédule. Oui, c'était involontaire. Elle continua de me fixer. Le temps sembla s'étirer. Mon cœur battait la chamade. Allait-elle me croire? Finalement, elle relâcha doucement ma main. « Fais un peu plus attention, ma chérie. » Puis elle retourna à son bureau. Le soulagement fut immédiat. Personne d'autre ne posa de questions. La journée se poursuivit normalement, comme si cette brève conversation n'avait jamais eu lieu. Mais lorsque le cours fut terminé, je rangeais mes affaires aussi vite que possible. Je voulais fuir cet endroit au plus vite. Je franchis le portail de l'école et marchai jusqu'à chez moi, les jambes tremblantes. Si la professeure avait remarqué, est-ce que d'autres personnes le savaient aussi? Est-ce que quelqu'un d'autre le savait et choisissait simplement de ne pas poser de questions? En arrivant à la maison, ma mère était dans la cuisine. J'essayais de monter directement dans ma chambre, mais elle m'appela. « Marine ?» Je me retournai lentement. Elle s'approcha et fixa mon visage. « Comment ça s'est passé à l'école? Ça va? » Elle inclina la tête, scrutant mon expression. « Tu es sûre? » Je déglutis. D'une manière ou d'une autre, elle avait compris que la professeure avait posé une question. Ma mère croisa les bras. « Qu'est-ce que tu as répondu? » Je clignai des yeux, feignant la confusion. J'ai dit que j'avais frappé à la porte. Un silence pesant s'installa. Puis elle sourit. « Très bien. » Après cela, elle retourna préparer le dîner comme si de rien n'était. Mais je savais que, le jour où je répondrais autre chose, si un jour ma réponse ne correspondait pas à ce qu'elle attendait, j'apprendrais la pire des manières. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Personne ne ferait jamais rien. Les gens pouvaient poser des questions, afficher un regard étrange, mais au final, ils accepteraient la réponse la plus simple. Et ma mère le savait mieux que quiconque. Il y a des règles écrites, d'autres dites à voix haute, mais les plus dangereuses sont celles que personne n'a besoin d'énoncer. Chez moi, elles étaient partout.
invisible, mais présente dans chaque regard de ma mère, dans chaque silence prolongé, dans chaque geste que je devais calculer avant de faire. C'est ainsi que j'ai appris à survivre. Je savais qu'une seule erreur pouvait me faire tomber et tomber n'était jamais une option sûre. Chaque jour représentait un nouveau défi, un nouveau test et je devais réussir chacun d'eux. La mort change tout. Quand mon père est décédé, j'avais 7 ans. C'était un matin comme les autres. Je me suis réveillée, je me suis habillée et je suis descendue pour le petit déjeuner, mais dès que je suis entrée dans la cuisine, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ma mère était là, devant l'évier, remuant lentement une cuillère dans sa tasse de café, comme hypnotisée par le bruit du liquide qui tournoyait. « Maman !» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle prit une profonde inspiration, but une gorgée de café et sans me regarder dit « Ton père est mort ». C'était aussi simple que ça, sans avertissement, sans explication. Je ne comprenais pas, je ne pouvais pas comprendre. C'était trop tôt pour ça. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes yeux se sont remplis de larmes. Comment ça? Elle posa la tasse sur la soucoupe et me fixa. Ses yeux étaient vides d'émotion. Il est parti, Marine. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Bois ton café. J'avais envie de poser des questions, mais ce que je voulais surtout savoir, c'était ce qui s'était passé. Pourquoi il n'était pas là? Mais sa voix était ferme, sans place à la discussion. Je réalisais qu'ici, la mort n'était pas un sujet qui méritait de verser des larmes. Pourtant, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Les larmes coulaient sur mon visage. Je reniflais, incapable de retenir le sanglot qui m'étranglait la gorge. C'est alors que ma mère frappa la table, pas violemment, mais assez pour me faire taire. Elle me lança un regard sévère et la voix basse, tranchante, dit « Arrête ça tout de suite. La vie est comme ça. Tu dois l'accepter. » Elle se leva, prit sa tasse et sortit de la cuisine sans un regard en arrière. Et je restais là, à pleurer toute seule. Les jours passèrent et le nom de mon père ne fut plus jamais prononcé dans cette maison. La douleur n'avait pas sa place ici. Les larmes étaient un signe de faiblesse. La souffrance, un poids à éviter. Ainsi, j'ai grandi en apprenant que peu importe ce qui arrivait, je ne devais jamais pleurer. Mais sans mon père à mes côtés, les règles devinrent encore plus strictes. J'avais toujours su que ma mère aimait contrôler les choses, mais après le départ de mon père, ce contrôle devint absolu. Tout devait être fait d'une certaine façon. La nourriture servie à la même heure chaque jour, les vêtements pliés en piles parfaites dans l'armoire, la vaisselle lavée sans laisser la moindre goutte d'eau dans l'évier. Et je devais suivre ces règles sans jamais les remettre en question. Sinon, eh bien, je savais qu'il valait mieux ne pas tenter le diable. Avec le temps, j'ai compris que certaines règles n'avaient même pas besoin d'être dites à voix haute. Dans ma maison, elles étaient partout, invisibles, mais présentes dans chaque regard de ma mère, dans chaque silence prolongé, dans chacun de mes gestes que je devais calculer avant d'agir. C'est ainsi que j'ai appris à survivre. Chaque jour était un nouveau défi et je devais réussir à tous les relever. Il y avait 3 moments de la journée où ma vigilance devait être à son maximum. Le petit déjeuner, le dîner et les soirées avant de dormir. Ce sont à ces instants que la moindre erreur pouvait être la plus dangereuse. Le matin, ma mère voulait que tout soit parfait. La table mise avec soin, le café servi à l'heure exacte. Le beurre étalé sur le pain sans laisser tomber une miette dans l'assiette. Une fois, j'étais fatiguée et distraite. J'ai pris la tasse de lait et, sans faire exprès, j'ai touché le bord avec la cuillère, produisant un bruit aigu. Sur le coup, je me suis figée. Ma mère a doucement posé sa tasse, m'a regardée et m'a simplement dit « Tu dois apprendre à faire plus attention ». Puis, elle a continué à boire son café. Mais un peu plus tard, quand je suis allée chercher quelque chose dans le placard de la cuisine, j'ai senti ses doigts saisir mon bras, une prise ferme, contrôlée. Quand elle a relâché sa poigne, ses doigts laissaient encore leurs marques sur ma peau. Et j'ai appris. Le lendemain matin, j'ai tenu la tasse avec beaucoup plus de précaution. Le dîner était un test encore plus difficile. Ma mère répétait sans cesse que perdre, c'était pour les enfants gâtés. Si je mettais trop de temps à manger, je sentais la tension grimper autour de moi. Si je regardais trop longtemps mon assiette sans porter la fourchette à ma bouche, elle le remarquait. « Ouvre !» disait-elle, prenant la fourchette pour pousser la nourriture contre mes lèvres. Le ton était bas, presque doux, mais ses yeux étaient en froid. La 3e règle, la plus dangereuse de toutes, était de ne jamais déranger ma mère après qu'elle se soit endormie. Peu importe si j'avais froid, des cauchemars ou soif. Si je me réveillais en pleine nuit,
Je devais rester là où j'étais. Je le savais depuis mes 7 ans. À cet âge-là, je me suis réveillée en sursaut après un mauvais rêve. Sans trop réfléchir, je me suis levée et je suis allée dans la chambre de ma mère. J'ai doucement frappé à la porte. « Maman ?» Avant que je puisse dire un autre mot, la porte s'est brusquement ouverte. J'ai vu ses yeux sombres me fixer dans la pénombre du couloir. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était basse, menaçante. « J'ai fait un cauchemar. » Elle m'a regardé longuement. Puis elle a soupiré, a attrapé mon poignet et m'a tiré à l'intérieur. Son étreinte était plus forte que nécessaire. Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait de bruit, elle m'a simplement appris, sans avoir besoin de mots, que je ne devrais plus jamais sortir de ma chambre la nuit. Et j'ai compris. Le lendemain matin, quand je suis descendue pour le petit déjeuner, elle était assise à la table, comme si rien ne s'était passé. Elle m'a regardée et a souri. « Bien dormi, Marine? » J'ai avalé ma salive et hoché la tête. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais sortie de ma chambre après qu'elle soit allée se coucher. Chaque jour était un nouveau test. Si je réussissais, tout restait silencieux. Si j'échouais, je paierais le prix. Mais le pire, c'était que personne ne voyait rien. Ma mère était respectée dans le quartier. Elle souriait aux voisins, tenait sa maison impeccablement, parlait avec douceur aux enseignantes de l'école. Elle était gentille, polie, une femme forte qui élevait sa fille avec rigueur et amour. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Je me demandais si un adulte remarquait quelque chose de différent, si quelqu'un se rendait compte que je souriais presque jamais, que je me recroquevillais quand quelqu'un parlait fort, que je prenais toujours du temps avant de répondre à une question. Mais personne n'a jamais rien demandé. Et si quelqu'un avait posé la question, ma mère aurait toujours eu une réponse parfaite parce que personne ne veut croire que les monstres peuvent avoir des visages familiers. À l'école, mon comportement a commencé à changer. J'évitais de parler, j'avais appris à marcher lentement sans attirer l'attention. Je baissais la tête chaque fois qu'un adulte me parlait. Même Claire, ma meilleure amie, a remarqué. « Nina, qu'est-ce qui se passe? Tu es si différente. » J'ai souri, essayant de faire croire que tout allait bien. « Je suis juste fatiguée. » Et elle a cru. Tout le monde croit, jusqu'au jour où j'ai fait l'erreur de dire la vérité. Le silence a un poids. J'ai appris ça très tôt. Il y a des choses que l'on peut dire et d'autres qui ne doivent jamais être dévoilées. Dans ma maison, il y avait des vérités qui ne pouvaient pas franchir la porte. Je n'ai jamais été une enfant très bavarde, mais après la mort de mon père et la sévérité croissante de ma mère, mon silence s'est intensifié. L'école était le seul endroit où je pouvais respirer. Même si je n'étais pas complètement libre, au moins là-bas, je n'avais pas besoin de peser chacun de mes mots avant de parler. Mais cela ne voulait pas dire que je pouvais dire la vérité. D'ailleurs, je ne me souvenais même plus ce que ça faisait, dire la vérité. C'est un jour comme les autres que tout est arrivé. Ce matin-là, je me suis réveillée et j'ai fait tout comme d'habitude. J'ai fait mon lit sans laisser un seul pli dans le drap. Je me brossais les dents, comptant chaque seconde dans ma tête. Je descendis à la cuisine et pris mon petit déjeuner sans faire de bruit. Ma mère était silencieuse ce jour-là. Cela était généralement un mauvais signe. Si elle me regardait droit dans les yeux et souriait, cela signifiait que j'avais réussi le test de la veille. Si elle ne disait rien, c'était que quelque chose n'allait pas. J'avalais ma dernière bouchée et me levais de la table. « Je vais à l'école. » Elle ne répondit pas, continuant simplement à remuer son café. J'hésitai un instant, puis me retournai et sortis. Mieux valait cela. Si elle ne disait rien, peut-être passerais-je une journée tranquille, du moins, c'est ce que je pensais. La matinée à l'école se déroula comme à son habitude. Les cours étaient longs, mais je les aimais. J'aimais voir les lettres écrites au tableau, entendre les voix des professeurs, expliquer le contenu, écouter le bruit des crayons grattant le papier. Tout cela me faisait oublier, au moins pendant quelques heures, les murs de ma maison. Jusqu'à la pause, quand Claire apparut à mes côtés. « Nina, tu as vu ce chien qui était à l'entrée de l'école ce matin? » Je secouai la tête. « Quel chien? Un bâtard noir et blanc, tellement mignon. Il s'est approché de moi, je crois qu'il voulait de la nourriture. » Elle rit, excitée, mais son regard se posa bientôt sur moi. « Tu es différente. » Mon cœur s'emballa. « Différente? Comment ça? » « Je ne sais pas, tu ne ris plus comme avant, tu parles peu. » J'enfonçais mes doigts dans le cahier. « Je pense que je suis juste fatiguée. » Claire inclina la tête, me scrutant. « C'est ta mère, n'est-ce pas? » Mon corps se figea. Je clignai des yeux rapidement. « Que veux-tu dire? J'ai vu les bleus sur ton bras l'autre jour. Tu te fais toujours mal, mais tu ne me dis jamais comment. »
ce n'était pas une accusation, juste une observation. Une simple remarque, mais qui fit se retourner mon estomac parce qu'elle voyait. Elle remarquait et cela me terrifiait. Parce que si Claire voyait, peut-être que d'autres pourraient aussi voir. Mon cœur se serra. Je devais changer de sujet, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix de quelqu'un d'autre retentit derrière nous. Marine, je me retournai et vis la professeure d'histoire là, nous observant. Elle sourit gentiment. « Peux-tu venir ici un instant? » Mon cœur sombra. Je suivis la professeure jusqu'à la salle des professeurs. L'espace était petit, avec quelques chaises en bois et une table couverte de piles de papier. Elle s'assit et désigna la chaise en face d'elle. « Assieds-toi, ma chérie. » Mes pieds semblaient coller au sol, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à m'asseoir. J'ai pris place et attendu. La professeure croisa les mains sur la table et me regarda avec douceur. « Marine, j'ai remarqué que tu es différente ces derniers mois. » Ma gorge se serra. « Différente? » Elle pencha la tête, pensive. « Tu es plus silencieuse qu'avant. On dirait que tu es toujours trop attentive. » Elle sourit pour me rassurer et j'ai remarqué que tu avais quelques blessures. Ma tête tourna. « Des blessures? » « Oui, des bleus sur les bras. »« Et il y a quelque temps, cette coupure sur le visage. » Je clignai des yeux rapidement. « Oh, je suis tombée. »« Tu tombes souvent, n'est-ce pas? » Elle disait ça sur un ton léger, mais il y avait quelque chose dans son regard. Elle ne me croyait pas. Mon cœur se serra. Il fallait que je change de sujet. Il fallait que je dise n'importe quoi. Mais avant que j'aie pu y penser, elle posa la question que je redoutais le plus. « Ta mère t'a déjà frappée, Marine? » L'air quitta mes poumons. Je faillis avaler de travers. Mon esprit criait de nier, de dire que c'était juste dans ma tête, mais pendant un instant, juste un instant, j'ai eu envie de dire la vérité. J'ai voulu tout raconter. Dire que ma mère ne criait jamais, mais que son silence faisait plus mal que n'importe quel cri. Dire que parfois, je me réveillais avec le corps douloureux et que, quoique j'essayais de me souvenir de ce que j'avais fait de mal, je ne trouvais jamais de réponse. Dire que je vivais dans la peur de chacun de ses regards. Dire que parfois, je voulais que quelqu'un sache. Mais alors la voix de ma mère résonna dans ma tête. « Tu dois apprendre à accepter. » J'avalais ma salive, baissais les yeux et, quand ma bouche s'ouvrit, c'était pour dire « non ». Le silence entre nous devint lourd. Elle me regarda longtemps comme si... Elle cherchait quelque chose dans mes yeux, mais je ne pouvais pas lui laisser voir quoi que ce soit. Alors, je levai juste la tête et répétais « Ma mère ne m'a jamais frappée. » Elle soupira. « Si tu veux parler, je suis là, ma chérie. » Je hochai simplement la tête. Elle ne me croyait pas complètement. Je le savais, mais je savais aussi qu'elle ne pouvait rien faire sans preuve. Alors, je me levai, remerciai et sortis de la salle. Claire m'attendait dans le couloir. Que voulait-elle? Je forçai un sourire. « Juste demander pour le cours! » Et elle y crut. Tout le monde y croyait toujours. Mais quand je rentrais chez moi cet après-midi-là, mon cœur pesait dans ma poitrine car, un instant, j'avais presque raconté la vérité. Et je savais que si ma mère découvrait cela, je n'aurais plus jamais le courage de dire quoi que ce soit. Le corps apprend à se protéger avant l'esprit. Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, je m'étais déjà habituée à hausser les épaules au moindre signe d'approche, à marcher sans bruit, à cacher mes bras sous les manches longues de l'uniforme, même quand il faisait chaud, et à sourire. Sourire, c'était toujours la façon la plus simple de ne pas éveiller de soupçons. Mais ce que je ne savais pas jusqu'à ce jour, c'est que chaque corps a ses limites et la mienne approchait rapidement. Tout a commencé avec un papier plié. Ce matin-là, j'étais dans la cour de l'école attendant la sonnerie pour rentrer. La brise était fraîche et d'autres élèves couraient d'un côté à l'autre, jouant. Je restais assise sur le banc en béton, seule, comme d'habitude. C'est alors que Claire est venue vers moi. Elle n'a rien dit, elle m'a simplement tendu un petit papier plié avec soin, puis elle est repartie. J'ai attendu qu'elle s'éloigne, j'ai regardé autour de moi, puis j'ai ouvert le papier. Il y avait écrit, d'une écriture arrondie et tremblante, « Si tu veux parler, je t'écouterai. Tu peux me faire confiance, Claire? » J'ai ressenti une forte pression au cœur, cette sensation qui pique les yeux, mais comme j'étais déjà habituée, j'ai retenu mes larmes. Personne ne m'avait jamais dit que je pouvais faire confiance. Personne ne m'avait jamais offert ce choix. J'ai gardé le papier dans ma poche. Je ne lui ai rien dit, pas ce jour-là, mais au fond de moi, quelque chose a commencé à bouger. À la maison, les choses étaient plus calmes que d'habitude.
Ma mère parlait à peine avec moi. Ses pas dans la maison semblèrent plus lourds et son regard plus perçant. Je savais qu'elle m'observait depuis qu'elle avait surpris ma conversation avec la professeure. Elle attendait, guettait une erreur, et comme toujours, je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, j'ai laissé tomber une cuillère. Le bruit du métal touchant le sol a résonné comme un coup de tonnerre dans la cuisine. Elle s'est lentement tournée, les yeux braqués sur moi. Mon corps tout entier s'est figé. « Maladroite », a-t-elle murmuré, sans hausser la voix. Encore une fois, je suis restée immobile. Je n'ai pas essayé de me défendre. Elle s'est avancée vers moi et a retiré le torchon du plan de travail d'un geste rapide, ce même torchon qu'elle utilisait tant de fois pour cacher ses intentions. Mon corps s'est refermé sur lui-même. C'était comme si chaque partie de moi savait exactement ce qui allait se passer, mais à cet instant, quelque chose d'autre s'est produit. Pour la première fois, je n'avais pas peur. J'étais en colère. Ce n'était pas de la part de ma mère, mais de moi-même. De la colère d'avoir cru si longtemps que je méritais cela, d'avoir avalé chaque larme, chaque marque, chaque silence imposé. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, j'ai dit « Ce n'était qu'une cuillère ». Le silence qui s'est installé entre nous était plus lourd que n'importe quel cri. Ma mère m'a regardé comme si j'avais craché du feu. Elle n'était pas habituée à la résistance, encore moins à ma voix. « Quoi ?» a-t-elle demandé, sans changer de ton. « Je l'ai juste laissé tomber, une cuillère, » ai-je répété. « Ça ne veut pas dire que je suis maladroite. » Sa main a tremblé un instant. Elle a baissé le torchon lentement. « Fais attention à ce que tu dis, Marine. Je suis fatiguée. » Les mots sont sortis sans contrôle. Je fais tout correctement. Je me lève tôt, je mange en silence, je nettoie la maison, je ne réponds pas, je ne pleure pas, et malgré tout, tu trouves toujours un moyen de dire que c'est moi le problème. Ma voix faiblissait, mais j'ai continué. Papa n'aurait jamais laissé passer ça. C'est alors que ses yeux ont changé. Elle m'a fixée pendant de longues secondes et ensuite, sans un mot, elle s'est retournée et est sortie de la cuisine. Elle a monté les escaliers comme si je n'avais rien dit, comme si je n'existais pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée dans mon lit, les yeux ouverts dans l'obscurité, j'ai entendu chaque pas qu'elle faisait dans la maison, chaque porte qui se fermait, chaque armoire qui s'ouvrait. Mais rien ne s'est passé. Pas de visite dans ma chambre, pas de punition, pas de réprimande, rien. Le lendemain, elle a agi comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu, et peut-être que pour elle, c'était effectivement le cas. Je suis allée à l'école le ventre noué. Le papier de Claire était encore dans ma poche. Pendant la récréation, je me suis approchée d'elle lentement. Elle m'a regardée, surprise. Je me suis assise à côté d'elle sur le banc. Nous sommes restés silencieuses quelques secondes. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Je ne suis pas maladroite ». Elle a froncé les sourcils. « Je sais ». Je me suis tournée vers elle, mais tout le monde pense que je le suis. Elle a serré ma main sans dire un mot de plus, et dans ce geste, cette petite main chaude tenant la mienne, j'ai su que je n'étais pas seule. Et c'est là, dans ce silence, que quelque chose en moi s'est libéré. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai trouvé ma mère assise à la table pliant du linge. Je me suis arrêtée à la porte de la cuisine. Elle a levé les yeux, mais n'a rien dit, et pour la première fois, moi non plus. J'ai juste continué à marcher, la tête haute, pas raide, sans trébucher, sans rien renverser, sans peur. Ce jour-là, j'ai cessé d'être maladroite. Tous les changements ne commencent pas toujours par un cri. Parfois, ils débutent par un silence différent, pas ce silence douloureux qui serre la poitrine et noue l'estomac, mais un silence léger, presque comme un avertissement, comme si la vie disait « c'est maintenant ». Le lendemain de ce jour où j'ai affirmé que je n'étais plus maladroite, ma maison semblait différente, mais en réalité, c'était moi qui avais changé. Ma mère, elle était restée la même. Elle avait préparé le petit déjeuner comme tous les jours, posé la tasse sur la table et s'était assise en silence, remuant lentement la cuillère dans son café. Je me suis assise en face d'elle. Pendant tout le repas, elle n'a pas prononcé un mot. Elle observait attendant que je redevienne la Marine d'avant celle qui avançait sans faire de bruit, qui se renfermait derrière un regard qui disait « oui », les yeux baissés, même lorsque l'âme hurlait « non ». Mais cette Marine n'était plus là, et ma mère l'a senti. Car pour la première fois, elle n'avait plus de contrôle sur ma réaction, et pour quelqu'un comme elle, c'était plus effrayant que n'importe quel mot. Les jours suivants passèrent lentement. Elle ne m'appelait plus maladroite, mais elle ne m'appelait plus du tout. C'était comme si j'avais cessé d'exister.
Les silences emplissaient toujours les pièces de la maison, mais à présent, ils ne me contrôlaient plus. J'allais à l'école, je m'asseyais près de Claire, je parlais un peu, je mangeais plus lentement pendant la pause. J'ai même commencé à lever les yeux lorsque l'institutrice appelait mon nom. Des choses simples, mais pour moi, c'était de véritables révolutions. C'est un mercredi gris que tout a changé définitivement. L'institutrice a convoqué ma mère pour une réunion. Elle n'aimait pas être appelée à l'école. Elle avait l'impression qu'on tentait d'envahir son territoire. La veille au soir, j'avais remarqué qu'elle était différente. Elle se déplaçait dans la maison d'un pas plus lourd, ouvrait et fermait les tiroirs avec plus de force. Elle ne m'a pas parlé, mais je savais. Elle était furieuse. Sauf que cette fois, je n'avais pas peur. Le matin suivant, elle m'a conduite à l'école comme d'habitude. Elle n'a rien dit pendant le trajet. Moi non plus. En arrivant, elle est sortie de la voiture avec le même air dur que d'habitude et s'est dirigée vers le bureau de la directrice. Je suis allée en classe, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Quelque chose me disait que la conversation n'avait pas été comme les autres, et j'avais raison. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, elle était dans la cuisine, assise, immobile, les yeux fixés sur la nappe de la table. Je me suis arrêtée à la porte. Elle a lentement levé les yeux et a dit « La professeure a dit que tu es différente. » Je l'ai sentie respirer profondément. Elle a dit que tu t'ouvrais, que tu avais des amis maintenant, que tu souriais plus. Je suis restée silencieuse. Elle a posé ses mains sur la table. Je t'ai élevée pour être forte, pas pour dépendre des autres. Ma gorge s'est serrée. Je suis forte. Elle a froncé les sourcils. Ça ne se voit pas. Elle avait désormais plein d'idées dans la tête. Ce ne sont pas des idées, ai-je répondu. Ce sont des vérités. Le silence qui a suivi fut le plus lourd qu'il ait jamais existé entre nous. Ma mère me regardait comme si elle voyait quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, et je pense qu'à ce moment-là, elle a compris qu'elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Cette nuit-là, je suis restée dans ma chambre éveillée jusqu'à tard, avec la lumière de la lampe de chevet allumée et mes cahiers éparpillés sur le lit. Mais je n'étudiais pas, je réfléchissais. Je pensais à ce que serait ma vie à partir de maintenant, à ce que serait grandir sans porter le poids de devoir plaire à quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de m'écouter. J'ai pensé à mon père, aux rares souvenirs qu'il me restait, à la façon dont il me regardait, comme si j'étais faite de quelque chose de bon. Alors, je me suis levée, j'ai ouvert mon tiroir et j'ai pris ma petite valise en tissu usé. J'y ai mis quelques vêtements, une paire de chaussettes, mon cahier préféré et le mot de Claire. Je n'ai pas pleuré car, pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je faisais. J'ai attendu l'aube, sachant que ma mère dormirait profondément. Elle avait trop confiance dans son contrôle et n'avait jamais imaginé que j'aurais le courage de partir. Mais j'en avais. Quand l'horloge du salon a sonné 3 heures du matin, j'ai ouvert la porte d'entrée sans faire de bruit. L'air froid du matin m'a frappé le visage. J'ai refermé la porte derrière moi et, pour la première fois, je ne me suis pas retournée. J'ai marché jusqu'à chez Claire. Elle vivait avec ses grands-parents à quelques rues de là. J'ai sonné une fois et j'ai attendu. Ce sont ses grands-parents qui ont ouvert. Claire était déjà réveillée. Quand elle m'a vue, elle a tout compris d'un seul regard. Elle n'a rien demandé, m'a simplement tirée à l'intérieur et m'a embrassée. Une étreinte légère, rassurante, une étreinte que j'avais attendue toute ma vie. Claire et sa famille m'ont accueillie jusqu'à ce que l'école prenne contact avec les services sociaux. Ils ont raconté mon histoire avec délicatesse, m'ont écoutée et protégée. Le processus n'a pas été facile, mais j'étais déterminée. Raconte tout sans exagération, sans cri, sans drame, juste la vérité. La vérité que j'ai gardée en moi si longtemps qu'elle en est devenue douloureuse. Et pour la première fois, quelqu'un a cru en moi. Quelques mois plus tard, j'ai été choisie par une nouvelle famille. C'était une maison modeste, un couple simple, mais il y régnait la paix. Personne ne m'appelait maladroite, personne ne disait que j'étais un problème. Je pouvais rire aux éclats, faire du bruit, me tromper, être enfant, être marine. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me demande comment j'ai pu rester si longtemps silencieuse. Mais je comprends pourquoi la peur paralyse, pourquoi la honte nous fait taire et pourquoi la solitude nous fait croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y en a toujours. Et ce jour-là, le jour où j'ai fermé la porte de mon ancienne maison sans me retourner, c'était le jour où Marine a commencé à vivre. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti quelque chose en m'écoutant, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cela avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Et dites-moi ici dans les commentaires d'où vous regardez.
J'adore savoir jusqu'où mes mots peuvent aller. Votre soutien fait toute la différence pour que je puisse continuer à raconter des histoires comme celle-ci, des histoires vraies, émouvantes, qui méritent d'être entendues. Un bisou dans votre cœur de la part de Mamie Marine. À la prochaine.